Bonjour à tous, Soufiane Mtokil, avocat au barreau de Paris, avocat en droit des étrangers. Comme vous le savez, la nouvelle circulaire Retailleau qui modifie la circulaire Valls vient d'être publiée et nous l'avons eu en notre possession et nous avons pu l'analyser, l'étudier en détail. Alors ce que je peux vous dire dans cette vidéo, c'est les nouvelles conditions pour une régularisation. Je ferai ensuite des vidéos sur l'application de la circulaire dans le temps sur les dossiers en cours ou non, sur le motif de régularisation autre que le travail, vie privée et familiale et sur les métiers en tension. Les nouvelles conditions sont les suivantes. 1. Obligation de signer le contrat d'engagement à respecter les principes de la République. C'était une condition qui préexistait à la publication de cette circulaire Retailleau et elle continue d'exister. Deuxième condition, maîtrise du français. Vous devez absolument justifier lors du dépôt de votre demande de titre de séjour, en plus des conditions que je vais donner, eh bien vous devez justifier d'une maîtrise de la langue française, soit d'une certification, soit d'un diplôme donné par un organisme agréé. Troisième condition, durée de présence qui passe de 5 ans et 3 ans dans certains cas pour la régularisation par le travail avec 24 fiches de paye qui passe cette fois-ci à 7 ans de présence. Attention, Monsieur Retailleau s'est exprimé aujourd'hui, il y a moins de 2 heures, et il a expliqué que cette durée de présence de 7 ans était indicative. Cette durée de présence significative de 7 ans n'était fixée qu'à titre indicatif, ce qui signifie que si vous déposez une demande de titre de séjour et que vous n'avez pas nécessairement les 7 années de présence, votre dossier pourra être accepté. Mais attention, il a insisté dans sa circulaire et dans ses prises de position et ses prises de parole en public sur le caractère exceptionnel des régularisations. Il a expliqué que désormais les préfectures devront régulariser, mais de manière exceptionnelle. Quatrième condition, absence de troubles ou de menaces à l'ordre public. Vous ne devez pas avoir été condamné par le passé. Vous ne devez pas avoir été arrêté ou fait l'objet d'un procès verbal. Votre TAJ et votre casier judiciaire B2 doivent être intégralement vierges. Soit vous n'avez jamais eu affaire à la police ou à une condamnation devant un tribunal correctionnel, soit vous avez effacé préalablement à la demande de titre de séjour votre TAJ et votre casier judiciaire. Cinquième condition, vous ne devez pas être sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. La circulaire prévoit cependant une condition. Si vous avez eu une obligation de quitter le territoire dans les 3 dernières années, donc que le délai d'exécution de l'OQTF de 3 ans n'est pas encore expiré, vous pourrez quand même déposer une demande de titre de séjour si vous arrivez à justifier qu'un élément nouveau concernant votre situation est apparu dans le délai suite à cette OQTF. Bon, les conditions, je les rappelle. Obligation de signer un contrat d'engagement à respecter les principes de la République, maîtrise de la langue française, une durée de présence significative de 7 ans à titre indicatif, absence de menace à l'ordre public et absence d'obligation de quitter le territoire sauf élément nouveau. Demain, je vous ferai une vidéo sur l'application de la circulaire dans le temps pour les dossiers qui ont été déjà déposés ou pour les demandes de rendez-vous en cours, sur les métiers en tension et l'apparition prochaine d'un nouvel arrêté sur la mise à jour de la liste des métiers en tension et sur la régularisation sur les autres motifs, vie privée et familiale notamment. À très bientôt. Merci.